Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pourquoi Chassou Denis vole, emprisonne et tue en toute impunité sans être arrêté, ni jugé et condamné, et encore moins emprisonné? La réponse à cette question est dans la contre-question suivante. D'abord, qu'est-ce qu'une contre-question? Une contre-question est une autre question posée pour ne pas directement répondre à une question posée par un intervenant. L'enjeu d'une contre-question est de clarifier la question et le débat avant même la question et le débat. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici maintenant la contre-question relative à la question posée. Pourquoi Chassou Denis n'a jamais volé ni emprisonné et encore moins tué des Blancs, des Arabes, des Indiens et des Asiatiques dans notre pays? La réponse à cette contre-question n'est pas sorcière. Il faut se dire que Denis Sassou Nguesso a quelque part une part de conscience. Vous le savez que la conscience, c'est ce qui nous différencie fondamentalement des animaux et des fous et des folles. En fait, nous en avons 4 champs d'application de la conscience humaine. La conscience identitaire, qui nous permet de nous s'identifier devant un miroir, une glace, etc., sans attaquer son propre reflet. Vous mettez tout animal, les mammifères, devant un miroir ou une glace, observez vous-même. Vous allez comprendre que nous avons déjà franchi les barrières de la conscience identitaire. On ne vient pas attaquer son reflet, mais les animaux, oui. Soit pour jouer, soit pour attaquer son reflet, etc., etc. Nous, non. La deuxième conscience est la conscience que je définis comme perspective. Parce que, perspective, pourquoi? Parce que le futur ou l'avenir, c'est justement dans le passé et le présent qu'on ignore. Cette conscience-là, d'abord la conscience de notre passé, c'est-à-dire la mémoire. La conscience du présent, ce qu'on appelle la réalité, et la conscience du futur, c'est-à-dire notre part d'imagination. La troisième conscience est la conscience psychologique, liée à la raison, de douter, de réfléchir, de se structurer en mon âme et conscience, parce que vous avez franchi les barrières de la raison. Les animaux, ou chez les animaux, c'est l'instinct. Mais nous, on a cette part de la raison, de douter, de se structurer, d'oser dire non, beaucoup de choses comme ça. On est bien d'accord? La conscience va avec l'intelligence, avec le langage, avec plein de choses comme ça. On est bien d'accord? Très bien. Donc cette conscience est importante, la conscience psychologique. Ça part de la raison. Dit non, non, laisse tomber. Là, c'est trop risqué. Là, c'est pas. Donc, ça soit à ça quelque part. Enfin, la quatrième et la dernière conscience, c'est la conscience morale.
la barrière entre le bien et le mal. Donc, je résume la conscience identitaire, la conscience perspective, la conscience perceptible, la conscience psychologique et la conscience morale, qui va avec la barrière entre le bien et le mal, hein, l'empathie, la vertu, euh, la miséricorde pour les religieux et autres. On est bien d'accord? Donc, Sassou est bien conscient. C'est pas un fou. Il n'est pas fou. Donc, il a quand même une part de conscience. Donc, la réponse à cette contre-question repose dans la conscience du tyran vis-à-vis des communautés précitées. Sa conscience relative au danger ou au niveau des dangerosités. Explication. Déjà, depuis 1973, ou plutôt depuis le premier crime politique de Denis Sassou Nguesso en 23 mars 1970 sur le lieutenant Pierre Kinganga, puis les autres, ça s'est enchaîné. Hein? Et donc, depuis ce temps-là, à notre échelle, Sassou n'a jamais mesuré les niveaux de dangerosité chez nous. Il n'a jamais mesuré ça. Et c'est pourquoi, ou c'est pour cela qu'il est entraîné et conditionné, et même sous emprise, de nous faire du mal, nous Congolais. C'est ce qu'on appelle Ebembe Yadoula. Lui, il appelle Ebembe Yadoula. Nous sommes Ebembe Yadoula. Donc, il tue, il brutalise, il fait en toute impunité. Parce qu'il est conscient qu'il n'y a pas de danger. Dès qu'il a les moyens de l'État et ses soutiens extérieurs, il sait bien qu'il n'y a plus de problème. Donc, en tenant compte de ces trois maladies mentales, dont le mensonge, la mégalomanie et le cynisme, il est là, il vole, il emprisonne et tue à la chaîne. Et pourquoi? Donc, je vous l'ai dit que depuis presque 45 ans de son pouvoir liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs de ce pays comme sa propriété privée et de ses soutiens extérieurs d'Enfance Afrique comme sa compagnie d'assurance, Denis Sassou Nguesso a le capital d'essai le plus élevé de toutes les dictatures ou de tous les dictateurs d'Afrique encore en activité. Déjà, son capital d'essai avoisine déjà directement les 800 000 morts de Congolais. 800 000 morts de Congolais qu'il a assassinés. On est bien d'accord? Mais est-ce que vous avez déjà vu qu'il a assassiné des Blancs? Directement des Blancs. Des Arabes. Et encore moins d'Asiatiques. Pour qu'il les assassine. Ils sont tous là au pays, il peut mélanger autres. Non, jamais. Et bien Béado là, où ces sujets, ces indigènes, ces esclaves, ou son bétail humain, ce ne sont que des Noirs, Africains et Congolais. Ce sont ceux-là. Même les opérations Mbata Makolo, que ce soit tous les Africains. C'est un spécialiste. Vous savez qu'en médecine, en sciences humaines, en littérature et autres, il y a des spécialités, même dans l'armée et de tous les camps constitués de la société, de la civilisation, il y a des spécialités. Sassou Nguesso s'est spécialisé pour donner la mort aux Congolais, aux Noirs ou aux Africains. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque du monde entier, les Noirs américains, Canadiens, qui sont en Europe, partout dans le monde, viennent les voir. Il n'y a pas de problème. Ils tuent. Il n'y a pas de problème. On est bien d'accord? Très bien. Donc son capital d'essai aujourd'hui dépasse les millions de morts.
Et sur ces millions de morts, 99,99% sont tous des Noirs, Africains, Congolais. Bon, mais les autres, on peut parler d'humains ou des choses comme ça. Mais là, on est à l'échelle d'un pays. Donc, ça se tue. Il appelle même les Bembeyadoula. Donc, nous sommes vraiment du bétail humain pour lui. Et Bembeyadoula, ça veut dire du bétail humain. Donc, il tue, il est là. Donc, quand vous voyez ça, mais pourquoi seulement des Noirs, des Africains et autres? Pourquoi jamais des Blancs et autres? Donc, imaginez-vous que Sassou Nguesso tuait des Blancs au Congo, ou des Arabes, ou des Indiens, ou des Chinois ou autres, en masse. Il serait encore au pouvoir? Jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Il ne serait pas encore au pouvoir. Mesdames, messieurs, il faut en tenir compte. Sassou ne serait pas encore au pouvoir. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Souvenez-vous, le 19 septembre 1989, le vol d'UTA faisant Brazzaville-Paris, qui s'était explosé dans le Sahara, où la bombe fut placée, soi-disant, à Brazzaville. Ce jour-là, le 19 septembre, l'avion là, ce jour-là, j'étais à l'aéroport international de Mayamaya, quand l'avion du DA là, partait. J'étais accompagné un ami qui allait accompagner quelqu'un qui est mort là-bas, dans cet avion. Mais il y avait 200, combien de personnes, plus de 200 personnes, mais la plupart c'était des blancs hein, qui faisaient les affaires au Congo aussi. Il y avait des noirs et des blancs, les blancs. Mais comme le pourcentage de blancs était tel que, bon, la suite, on la connaît. Dès la chute du mur de Berlin, 2 mois après, mais Mitterrand à la conférence là-bas de 1990, qu'est-ce qu'il avait dit? Il devait introduire le multipartisme, mais il avait déjà cherché quelque chose dans sa ligne des murs. Donc il avait facilité pour que la démocratie arrive, arrive au Congo, alors que, qu'on appelle, au Tchad, il y avait un coup d'État, Idriss Déby, paix à son âme, puis au Gabon, Omar Bongo avait résisté, partout, il n'a pas bougé, hein, voilà. Mais chez nous, Mitterrand voulait, voilà. Donc cet attentat faisait partie des facteurs aggravants. Et donc en 1991, la conférence nationale souveraine, puis la transition jusqu'en 1992, les élections libres, et donc voilà, donc Sassou fut piétiné par Mitterrand, qui n'en voulait même plus de ce monsieur-là, qui commençait à mettre, parce que cette affaire d'attentat, Sassou était impliqué dans cet attentat. On est bien d'accord? Donc, et depuis, il y a eu la traversée du désert, il a failli perdre sa vie. S'il n'y avait pas sa fille, sa défunte fille qu'il a sacrifiée, dit Omar Bongo, qui était voilà, en 89, on l'a vu à la télé. Et le mariage là, et qui même direct depuis le Gabon, et après ça s'est corrompu tellement qu'à la télé Congo, à l'époque, les gens ne voulaient même pas de ce mariage, comme si c'était prémonitoire. Donc on a sacrifié, mais c'était débrouillé, mais c'était voilà, voilà. Donc vous imaginez, s'il n'y avait pas cette fille-là qu'il a sacrifiée. Et Omar Bongo, Sassou Nguesso serait déjà mort. Hein. Serait déjà mort. Soit en prison, il crevait, ou il serait mort. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il a intervenu les réseaux France-Afrique. Et s'il n'y avait pas les transferts du PCT au sein du pouvoir de l'Issoua, Sassou Nguesso serait déjà, n'est plus là. Donc le danger serait passé. Donc il sait bien qu'il avait fait du mal à la France-Afrique, et donc ça ne pardonne pas. Parce que s'ils ont franchi les barrières de la raison et de leurs intérêts, ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas. Et donc, en 92, Sassou Nguesso fut éjecté. Souvenez-vous, on nous avait montré ici sur les quais des Seine, je venais d'arriver en France, hein, les années 92 là, je venais d'arriver en France,
Mais souvenez-vous, on voit, ah, Sassou, oh, Sassou. Bon, il avait maigri, il avait vraiment tout ça. Regardez Sassou Nguesso. Mais parce qu'il y a eu vraiment des complicités au sein du pouvoir de l'Issouba. Et ces réseaux France-Afrique, en plus avec l'avènement au pouvoir de Jacques Chirac, et là c'est Philippe Béni, pour lui. Et depuis, on a appris la leçon. Donc je n'attaque plus la France-Afrique ni les Blancs. Moi je n'attaque que les Congolais, les Noirs, les Africains. On peut les tuer, on peut les massacrer. Et depuis l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme à la force africaine, ça peut faire. Ebembe Adoula. C'est pourquoi il appelle ça Ebembe Adoula. Donc nous sommes du bétail humain. Donc il n'a jamais tenu compte de la part de notre dignité, de nos libertés et surtout de l'intégrité et du caractère sacré de la vie humaine des Congolais. Jamais, puisque nous sommes Ebembe Adoula. Mais il ne touchera pas les Blancs. Depuis là, observez vous-même, depuis 1997 jusqu'à nos jours, il n'a plus jamais touché un Blanc. Il ne peut pas toucher les Blancs. Imaginez que ça tue 10 Blancs, 20 Blancs. Il tombe. Parce qu'ici, ça ne pardonne pas. Les Blancs ne sont pas comme vous. On vient, on tape sur les trucs comme ça, mais non, non. C'est pas ça. Ils ont franchi la barrière de la raison et de la justice. Tu peux venir là, mon frère, tu peux venir pleurer, hein, comme certains dans les commissariats ou dans les endroits, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Après, on dit, bon, ben, tu as pleuré, c'est une émotion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais si tu as fait du mal voilà, tu peux venir, on va laisser lui gérer son émotion. Ici, la peine de mort, ou la prison, ou tout ce qui arrive, c'est après, hein, c'est 100 fois. Hein. Donc c'est ça l'enjeu de cette vidéo et de vous montrer qu'il faut que vous commencez à franchir les barrières de la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. On vous a fait du mal, rendez justice quelle qu'elle soit. Vous venez là, on va parler de... Voilà. Donc en 1997, Sassou Nguesso revient au pouvoir et jusqu'à nos jours. Et voilà, il n'a jamais touché les Blancs. Allez voir du côté des Arabes. Mais Sassou Nguesso le sait. Imaginez que dans ce pays, même s'il y a des Libanais, des pompes qui font le bazar dans notre pays, il ne les touche pas, il les laisse là parce qu'il sait bien que s'il touche les Arabes et autres, ah oui, attentat, risque d'attentat grave, risque point, il ne touche pas. Parce qu'eux, ils ne badinent pas. Ils ne badinent pas. Donc, dès qu'ils lancent leur fatwa, ça peut durer 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il va toujours vous avoir. Parce qu'ils ont franchi leur... Il y a un niveau. Voilà. Mais nous, on vient là, mon frère. Excuse-moi, hein, moi j'étais humilié et parce que la faute n'a pas de chance, quoi. J'étais emprisonné parce que la faute n'a pas de chance, quoi. Parce que j'ai tué tes familles, j'ai fait ça parce que la faute n'a pas de sens, parce qu'il y avait la France-Afrique, parce qu'il y a eu pom. Mais non, ici on dit, mais d'accord, ben oui, je te comprends, c'est une émotion, on passe l'émotion. On reste là, on fait émotion. Maintenant, bon, après, bon, ben, tu rentres là, tu arrives chez toi, bon, on vient te prendre, on te fout en prison. Si les conditions ont fait, on te tue. C'est comme ça. Donc, nous devons avoir cette écriture-là qui fera que les gens là auront peur. Et ce qui doit se faire après, ça soit tous ces morts-là que ça soit fait. Vous allez faire quoi? Lavement des mains. Et lui, il avait le droit et le devoir de faire ça. Donc, vous devez commencer à vous transformer au niveau de la raison. Dès que vous avez franchi les barrières de la raison, il vous reste que la justice comme réponse comme la réponse aux inégalités, à l'injustice, à l'oppression et la barbarie. Il vous reste l'éducation pour transformer les masses, les sociétés. Il n'y a que 2 leviers, la justice et l'éducation. Et ce que j'ai toujours parlé dans ma vidéo, la carotte et le bâton. La carotte, c'est l'éducation. Le bâton, c'est qu'il faut juger, quelle qu'elle soit. Donc les gars de Sassou-là, ils peuvent venir à mon frère. Vous savez ce qui s'est passé à tes proches ou à ceci, donc voilà. Mais tu sais que bon, là, il faut travailler de l'homme, après, boum, allez, et c'est fini, hein. Tu crèves. Ben oui, on a rendu justice. Donc il faut avoir cet état d'esprit qui fera que, tôt ou tard, après Sassou, quelqu'un ne va pas prendre les moyens de tous l'État pour voler, pour emprisonner, pour tuer ou créer des inégalités. Vous voyez que déjà les passeports, la citoyenneté, vous imaginez?
Et si demain, tous ces gens-là, les passeports de Sassou sont caducs, et ils vont venir, monsieur, tu vas venir quoi? Mais je suis national, mais j'ai plus le passeport parce qu'on a changé de passeport, on est revenu, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben peut-être que tu as des problèmes avec le Congo, hein. Moi, je ne vais pas gérer ça. Moi, mais parce que bon, on ne peut pas me donner le passeport. Mais je ne sais pas, hein. Je sais pas, hein. Même moi, je suis un individu comme toi, je ne donne pas le passeport parce que moi aussi, j'ai subi ça. Donc, vous voyez comment le nombre de victimes qui peuvent devenir bourreaux, ils sont nombreux. Donc, il faut alerter. C'est dire que vous faites ça, on doit faire ça. Certains disent, ah oui, Aya, parce que tu es resté longtemps en Occident. Et, non, non, non. Moi, ça a commencé depuis l'enfance. Je connais les stades de la raison. Quand il y avait des injustices, l'oppression, la barbarie, ou même des choses comme ça, j'ai cherché toujours la voie de, de résoudre ces problèmes-là, soit par l'éducation ou par laisser faire quoi. Moi, parfois, je laissais faire. Et ce qui doit arriver après, ça s'ouvre. S'il y a des gens qui règlent les comptes, moi, je n'ai rien à intervenir là. Laisser la nature faire ces choses comme ça. Enfin, on sait qu'on sait les Asiatiques ou les Indiens autres. Pourquoi ça ne les attaque pas? Parce qu'ils savent bien que ces gens ont aussi leur anthropologie. Comme les Blancs, les Arabes. Regardez ce qui se passe en Inde, dans le monde asiatique historiquement. Et c'est les Arabes et autres. Mais pourquoi chez nous, ils en abusent, ça en abuse? Parce qu'ils savent bien que nous avons des problèmes d'émotion, de l'appartenance, et aussi, quelque part, on est dans la lâcheté collective. Quand je vois les jeunes, les vieux, tout ça, se bagarrent là-bas, au lieu d'aller se bagarrer contre ces gens là-bas, mais vous vous bagarrez entre vous. C'est ce qu'on appelle quoi? C'est l'idée aussi, quelque part. C'est la lâcheté et autres. Donc, cette vidéo a pour enjeu de montrer qu'il s'est passé des inégalités, de l'injustice, d'oppression et de la barbarie dans ce pays, qu'il y a un individu qui en abuse de nos libertés, de nos droits, du caractère sacré de la vie humaine, du but même de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la sécurité, au travail, à vivre, travailler, le but de la condition humaine, c'est-à-dire les cadres de vie, voilà, tout ça. Donc les minima vitaux. On est trop riches. Mais comment ça fait que les gens sortent de la merde et ça sous toujours en grande vadrouille partout dans le monde, aller même se soigner, même en Turquie, et autres là, tranquille pour se préparer, mettre un peu de l'énergie pour venir vous piétiner individuellement et collectivement et fracasser ce pays. Et après, il va partir comme tout être mortel, il va s'échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, à défaut de ses crimes, c'est-à-dire la justice, quelle qu'elle soit. Mais à côté, qu'est-ce que ça fait? Ça prépare des défis permanents. Il a pu faire ça, mais pourquoi pas moi? Donc nous sommes là pour baisser cette énergie potentielle, de se dire qu'il a fait ça, il a pu faire ça, mais pourquoi pas moi? Quand certains dans les médias et les réseaux sociaux, dans les réseaux, se disent, attends, comment ça se fait? Ils s'entourent des blancs du monde entier, ils respectent leurs intérêts, et à côté, ils nous piétinent, il est tranquille. Mais un tordu, un revanchard et autres, il comprend les mécanismes. Je protège les intérêts français, américains, chinois et autres, mais j'ai 3, 4 000, 5 000 individus d'un clan ou autre. Mais je vais m'acharner que contre eux, sur tous les niveaux. Puisque nous sommes les Africains et bébé là, qui va contester ça? Avec un peu de communication, que voilà les mêmes parce qu'ils punissent tout ça. Mais dans les cas des situations de vengeance et autres, mais aux yeux de la communauté internationale, ils comprennent, hein, même la France demain, il ne pourra pas intervenir pour lancer aux Nations Unies partout. Ok, on fait du mal à peut-être au clan de Chachou et autres, mais regarde les capitales décès, déjà en 1997 dans nos jours, le nombre de victimes. Donc il faut en tenir compte pour les menacer qu'ils ont fait ça à votre famille. Il est de votre droit et devoir de rendre justice, quelle qu'elle soit. Et c'est la somme des justices permanente qui fait que si j'arrive au pouvoir, ah tiens, je pense déjà au lendemain. Si je fais le mal et si je tombe, ah tiens, on risque de me déclasser, soit m'emprisonner, soit me tuer, puisque je l'ai fait moi-même. Pourquoi pas? Nous n'avons pas le monopole de ça. Ce qui se passe, c'est ça. Sassou ne tue pas des Blancs, les Arabes,
les Libanais, tout le monde étranger dans notre pays. Ce n'est pas que le problème des étrangers, parce que même les étrangers africains qui sont au Congo, et on a vu au RDC, les Bembiadoul, les opérations Batamakolo, mais vous imaginez tous les Africains qui sont au Congo, même s'ils travaillent pour eux, surtout on parle des Ouest africains, le niveau de xénophobie est tel que... Donc il faut comprendre que nous sommes tous Africains victimes des individus comme Sassou Nguesso. Donc la problématique de xénophobie n'est plus posée. C'est un problème d'éducation, de justice. Et de nous, comme Africains, de se responsabiliser, puisque j'ai dit que l'homme noir peut être intelligent, riche partout dans le monde, tant que l'Afrique ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté. Debout, c'est quoi? Déjà respecter les fondamentaux de la société et de la civilisation. Par exemple, les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, hein, respecter les institutions, constitutions, les règles communes et le caractère impartial de l'État. Tout ça, c'est les fondamentaux. Et on peut se dire que mais je peux être dans mon pays, je me fais le bazar de ma vie privée ou de ma vie sociale et tout ça, mais j'ai un pays qui me protège, donc j'ai les cadres judiciaires et autres. Mais quand Sassou fait ça, il a foutu mon coco en prison. Il est là en train de se soigner là-bas, calmement. Les gars peuvent crever en prison là-bas. Et on a vu Guy Papa Collé assassiné. On a multiplié. Donc le nombre de victimes est tel que, attends, le capital décès direct de Sassou avoisine les 800 000 morts. Mais indirectement, c'est plus de 1 million. Si bien que notre pays est en décroissance démographique. Le Congo est en décroissance démographique. À cause de Sassou Nguesso. Un seul individu. Parce que nous sommes Ebembe Yadola. Ebembe Yadola, ça veut dire quoi? Que nous ne sommes pas capables, nous sommes inertes, impuissants face à lui. On aime la vie. On ne peut pas se sacrifier. Et comme on ne peut pas se sacrifier, lui, il défend sa survie au pouvoir. Donc, la violence ou la barbarie devient le préalable au maintien de sa dictature. Donc, il faut brutaliser, il faut tuer, il faut créer. Mais comme on ne réagit pas, imaginez Sassou Nguesso, tous les endroits, les angles morts, dont certains réseaux nous expliquent qu'il y a, il a expliqué qu'il y a 14 angles morts de Sassou Nguesso. 14 angles morts. Qu'on peut les mettre hors d'état de nuit, comme c'est passé les Assimi Goïta ou au Zimbabwe, partout. Ce n'est pas que le peuple dans la rue ou autre, il y a plusieurs angles morts pour le mettre hors d'état de nuit. Et donc, lui, il va partir comme tout était mortel et il va nous laisser une merde. Donc, vous venez de comprendre pourquoi Sassou vole en toute impunité, tue en toute impunité, emprisonne en toute impunité, parce que nous sommes Ebembe Yadola. Il n'ose pas attaquer les Blancs, parce que s'il fait ça comme en 1989, on en avait en 91-92, et là on l'a fait éjecter par Mitterrand. Et depuis là, on a appris la leçon. Et aujourd'hui même avec les enjeux géostratégiques Eurasie, Russie, Chine et Occident, France, Afrique et américain, donc il joue là, il est peurant, il sait bien. Il n'a pas de soutien des Congolais puisqu'il les a tués. Il les a tués. Même les Africains, ils commencent à se rendre compte que, ah ben oui, pourquoi nous cautionnons ce monsieur qui essaie d'humilier la communauté noire, la communauté africaine? Oui. Et qu'il y a les niveaux de xénophobie tels qu'au Congo? Non. Vous imaginez les Congolais, ils vont écouter les vidéos des autres de l'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest, très bien. Mais quand vous mettez le sujet qui touche l'Afrique de l'Ouest ou autre, non, il n'y a pas de vue. Hein. Moi, j'ai essayé moi-même. Non, jamais. Les Congolais de Brazzaville est devenu pire xénophobe. Donc on me conseille, Yatonga, pourquoi tu parles des Ouest africains là? Pourquoi tu parles de ceux-là? Panafricains, qu'est-ce que ça veut dire? On a mis les statuts des étrangers qui sont venus nous fracasser, non? Donc vous imaginez le niveau de haine et de ça. Donc nous sommes des signaux d'alerte, les éveilleurs de conscience, c'est comme ça qu'arrivent les crimes, comme c'est passé au Rwanda, c'est comme ça qu'arrive ce qui avait les expulsions de masse et autres, parce nous avions des nationalistes qui sont là, qui au moment venu, et il faudra faire les tri des étrangers au Congo. Il faudrait bien répondre à ça. Ils vont d'abord faire partie de ces étrangers du Congo, et puis on peut venir ceux qui viennent. Nous sommes les bassins du Congo. Ils viendront de toute façon de l'air ou de force. Mais nous, il faut d'abord expulser ces gens qui ont collaboré avec le régime de Sassou Nguesso, qui ont volé, qui ont coopéré, qui ont fait beaucoup de choses, qui sont là. Donc cet état de crise
africaine. Africain, il n'est pas qu'au Congo, il est aussi au Gabon. Au Gabon, là-bas, on dit, voilà, ils ont venu les Béninois, on parle plein de trucs comme ça. Donc partout, il y a c'est ça. Vous avez vu au Côte d'Ivoire, et que, bon, ben, au Ouattara, et Burkinabé, alors que le Burkina Faso au Congo, c'est le pays le plus, en Afrique de l'Ouest, c'est le pays le plus aimé des Congolais de Brazzaville, de Thomas Sankara. Je l'ai rencontré comme ça, je l'ai salué comme ça quand il était venu à Brazzaville en 1985 ou 6. Voilà, je l'ai voilà, donc je comme ça. Donc, Isidore Thomas Sankara, qu'on a dit, il s'appelle Isidore. Moi, mais c'est Isidore. Oui. Donc, vous voyez dans les images. Donc, vous voyez. Donc, il faut se dire que nous avons tout à gagner. Pour gagner, il faut d'un côté, nous alertons les consciences libres que nous, Africains, l'enjeu du panafricanisme n'est pas dans les discours autres. Ça se passe à travers les réalités. Déjà nationales. Au Congo, le panafricanisme commencera au moment que les étrangers qui sont au Congo, surtout africains, qui ne collaborent pas avec le régime de Sassou Nguesso, qui ne font pas tout avec Sassou Nguesso. Et à ce moment, lorsque nous allons assainir notre Congo-Brazzaville, à ce moment, nous reviendrons vers le panafricanisme, puisque le Congo, historiquement, fut toujours un pays panafricaniste. Mais à l'état actuel du panafricanisme, la question du panafricanisme ne se pose pas encore. Nous avons un pays à sauver. Nous avons des vies à sauver. Où un étranger d'origine béninoise ou ivoirienne fut placé là par la France-Afrique qui est en train de nous tuer. Et la même situation, on a vu dans toute l'Afrique francophone. On a placé des profils hybrides qui étaient partis pour aller fracasser ces pays-là. Donc, aller parler du panafricanisme, qu'un Africain peut partir, devenir ministre, président, passer par là, à l'échelle du Congo, ce discours-là est caduque. Nous ne parlons même pas du panafricanisme au Congo aujourd'hui. Moi, j'ai mesuré moi-même les indicateurs. Déjà, nous, avec la RDC, qui est d'à côté, la République démocratique du Congo, quand on voit les vidéos de la RDC, les niveaux de xénophobie au Congo-Brazzaville de chez moi est tel que, donc, ces gens-là sont en danger. Donc, il faut mesurer ça. Ça a fait du mal à l'Afrique, sans le savoir. Les niveaux de xénophobie. Je dis, voilà les communautés les plus visées au Congo. Premièrement, ce sont les Béninois. Deuxièmement, les Maliens là. Troisièmement, c'est les Aérois, avec les qui Sassou Nguesso. Vous voyez que c'est chaud. Ces gens-là, Sassou a fait son boulot contre les panafricanistes, contre l'Afrique. Hein. Donc, les niveaux d'éducation, vous n'avez pas parlé à des gens qui sont déjà abrutis par un système qui a duré déjà depuis ces 25 dernières années. Et donc, tout est à repenser à l'échelle du Congo. Donc, je voulais vous dire simplement que Sassou Nguesso nous tue au Congo en toute impunité parce qu'il sait bien que nous sommes incapables de risquer notre vie pour sauver le plus grand nombre d'entre nous. Ce que Sassou Nguesso a fait dans Cotonou, si ce s'est passé chez les Arabes, je suis sûr que Sassou aura déjà reçu une bombe. Pour ne pas aller loin, une bombe. Ça, c'est sûr et certain. Il serait dit attentat. Ou même au défilé de 15 autres. Il serait déjà tiré comme le temps de Sadat. Partout. Non, c'est pour qu'il ne touche pas les Arabes, il sait bien. Mais nous, au niveau de la diaspora, de la résistance et des mélanges, il y a maintenant ces profils hybrides qui sont aussi au Congo et qui demain, qui vont prendre les contrôles de certaines institutions et autres qui règlent les comptes contre les clans Sassou Nguesso. C'est pourquoi, ou c'est pour cela, que je dis que le clan Sassou Nguesso est en danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour la petite histoire de cette impunité de Sassou qui tient, mais qui aura des conséquences après parce que nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Et comme je l'ai toujours dit, que notre anthropologie politique sociale n'est pas bonne. Dès qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Mais justice sera rendue, ça c'est sûr et certain. Et je vois même l'état de l'évolution de l'opinion au niveau des statistiques. Entre ceux qui veulent vraiment humilier tout ce monde-là, il y a ceux qui veulent vraiment justice soit vraiment faite. Je connais les statistiques. Et que les gens qui veulent que, bon, ils nous ont fait ça, ils ont empoisonné des gens au pays comme de la diaspora, mais pourquoi pas nous, quand on aura le moyen d'État. Et beaucoup de choses qui se passent là. C'est dangereux, hein, les pays là. Comment on est arrivé là? Donc c'est le passé.
de nos aïeux, de nos anciens. Beaucoup sont morts, il les a tués, il a abusé de leur famille, il a fait tout. C'est la honte de ces familles-là. C'est terrible. Hein? Qu'est-ce qu'on a abusé de ces familles-là? Ils sont là. C'est terrible. Mais comme la honte, parfois, tu vois, parfois les familles là, je ne cite pas les noms. Quand je vois parfois, non, c'est malheureux, misérable. Merci, à bientôt.